Être clair, c'est faire entrer la lumière et établir son règne jusque dans les ténèbres. La lumière est. La clarté consiste à servir la lumière et à faire reconnaître sa suprématie. Devenir clair dans sa pensée, c'est faire entrer la lumière jusque dans les profondeurs de la volonté et conduire l'énergie vers la maîtrise. Ainsi, la propreté est un art de vivre qui éveille la clarté mentale, conduisant la lumière jusque dans la volonté qui, à son tour, engendre la maîtrise qui établit l'ordre et conduit vers la libération des mondes et des forces. Tout ce qui est sale, impur, pollué, malsain, chaotique, désordonné est destructeur pour le corps et aussi pour le subtil. La règle du nettoyage est incontournable, elle est une discipline absolue. Aujourd'hui, notre homélie va être dans le prolongement de celle que nous avons fait au début du mois de septembre et au début du mois d'octobre, où j'avais partagé avec vous la lecture du message, d'abord de l'ange du calme, ensuite nous avons vu le message de l'ange de l'harmonie au mois d'octobre, et aujourd'hui je vais partager avec vous le message de l'ange de la clarté. Et donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avec nous les mois précédents que ce message a été perçu par Olivier Manitara par un acte que l'on appelle l'acte de théurgie. Et je vous rappelle que l'acte de théurgie est l'acte qui était utilisé par exemple par la Piti à Delphes, qui est une science qui permet de se relier au monde divin et non pas au monde spirituel, au monde je vais dire invisible, où il y a énormément de choses dans ces mondes intermédiaires de la spiritualité. Non, l'acte de théurgie est l'acte qui permet donc de se relier au monde divin, parfait et éternel. Et donc, à ce moment-là, il avait reçu différents messages, les messages donc des anges, tels que l'ange de la clarté que nous allons voir aujourd'hui, mais aussi les psaumes des archanges qui vivent dans les mondes divins et qui nous ont permis d'écrire la Bible du nouveau commencement, cette Bible sur laquelle, je vais dire, aujourd'hui nous fondons la plupart de notre enseignement, est tiré de la Bible essénienne. Donc, je vais partager avec vous le message de l'ange de la clarté, et je vous avoue que lorsque j'ai découvert ce message, ça a été une révélation pour moi parce que je n'imaginais pas que l'ange de la clarté puisse être celui tel qu'il va se définir. Ça a vraiment été pour moi un choc et je vais partager avec vous cet enseignement tellement merveilleux, tellement éclairant, ce qui est bien pour l'ange de la clarté que ce message. Donc. Si tu veux t'approcher de moi ou même vivre avec moi, il est nécessaire que tu prennes en compte l'enseignement et la discipline de la propreté. La propreté est pour moi un art de vie qui exige que l'homme aime tout ce qui est clair, net, en ordre, organisé dans sa vie. J'aime que tout soit ordonné, nettoyé, rangé, que chaque chose soit à sa juste place et dans sa fonction, son rôle, son bien-être, son accomplissement. La propreté est un art de vivre supérieur
qui conduit l'homme dans le respect de ce qui est et doit être, et dans l'ennoblissement. J'aime lorsque tout est propre, en ordre et clair. Être clair, c'est faire entrer la lumière et établir son règne jusque dans les ténèbres. La lumière est. La clarté consiste à servir la lumière et à faire reconnaître sa suprématie. Je ne sais pas si vous partagez avec moi ce sentiment d'une grande beauté de cet ange qui, j'ai envie de dire, se penche au-dessus du monde de l'homme et qui accepte de nous dire qui il est. La clarté, c'est la propreté. C'est que tout soit rangé et en ordre. Voilà. Et je vais dire que c'est quelque chose que nous devons pouvoir mettre en place dans notre vie. Voilà, déjà, nous. Il peut nous mettre le nez dans dans tout ce qui ne va pas dans notre vie. Nous devons nous nettoyer, mais nous nettoyer, bien sûr, c'est bien sûr au niveau de notre corps, mais pas que dans notre corps. C'est aussi nettoyer nos pensées. La propreté doit être aussi dans nos pensées. C'est ça qui va permettre d'avoir une clarté dans notre esprit. Que tout soit en ordre, quand tout est en ordre dans notre vie, nous pouvons avoir des pensées aussi en ordre. Voyez ? Donc, voilà, déjà je trouve que là nous avons quelque chose d'une beauté absolument merveilleuse. Nous avons un mode d'emploi pour pouvoir faire grandir la clarté dans notre vie. L'ange poursuit. Ce que tu es à l'extérieur, tu l'es à l'intérieur. C'est pourquoi la propreté est une règle et une école, une discipline, une façon d'être qui conduisent vers la clarté et la maîtrise. L'un ne va pas sans l'autre. Devenir clair dans sa pensée, c'est faire entrer la lumière jusque dans les profondeurs de la volonté et conduire l'énergie vers la maîtrise. Ainsi, la propreté est un art de vivre qui éveille la clarté mentale, conduisant la lumière jusque dans la volonté qui, à son tour, engendre la maîtrise qui établit l'ordre et conduit vers la libération des mondes et des forces. La libération par l'accomplissement de la perfection est l'aboutissement du processus de la clarté. Et là, je trouve que, là encore, l'ange nous donne un mode d'emploi très précis. La propreté est un art de vivre qui éveille la clarté. Sans propreté, nous n'avons pas de clarté mentale. Cette clarté mentale permet d'accueillir la lumière qui va agir jusque dans notre volonté, c'est-à-dire dans notre ventre. Cette lumière nous permet d'acquérir une maîtrise qui établit l'ordre autour de nous. Cet ordre conduit vers la libération des mondes et des forces. La libération permet d'atteindre la perfection et la perfection est l'aboutissement du processus de la clarté. Nous avons ce processus bien décrit par l'ange de la clarté. Si le désordre est à l'extérieur de toi, alors il est à l'intérieur et tu dois en être conscient. Ça, c'est ce que nous dit l'ange. Et moi, j'ai envie de faire un parallèle avec une règle de la mère, parce que la mère nous a donné des règles, aussi par acte de théurgie, avec Olivier Manitara. Et j'ai envie de vous lire la
8e règle de la mère, qui nous dit « Ma 8e règle est le ménage et la propreté. C'est le chemin de la guérison et de la purification des mondes. Nettoyer est ma règle. J'aime la propreté, le rangement, l'ordre. Tout doit être nettoyé dans les mondes physiques et aussi dans les mondes subtils. Qu'aucune saleté ne puisse devenir un nid de microbes, qu'aucune miette n'attire les fourmis, que la propreté et la règle du nettoyage éloignent tous les indésirables. Ne vivez pas dans la crasse, le nauséabond, le bruit, le désordre, le laisser-aller, dans les ruminements qui empoisonnent et les rugissements de colère qui détruisent tout. Nettoyer est ma discipline afin que tout soit propre dans tous les mondes. Tout ce qui est sale, impur, pollué, malsain, chaotique, désordonné est destructeur pour le corps et aussi pour le subtil. La règle du nettoyage est incontournable, elle est une discipline absolue. Vous devez nettoyer vos corps dans le concret et le subtil. Certaines portes doivent être fermées afin que jamais le monde sale, pourri, en décomposition, désordonné, malsain ne puisse venir habiter en vous, s'installer, prendre possession de votre existence. Sachez que dès que ce monde entre en vous, il s'amalgame à votre corps, s'incorpore et fait partie de votre vie et donc de vos vies. Cela devient réel et acquiert un pouvoir d'existence et de transmission afin d'engendrer des générations futures. C'est votre mission de régulièrement nettoyer les mondes afin que tout soit propre, protégé, pur et clair. Faire le ménage, ranger, garder tout dans l'ordre sont des activités fondamentales. La vérité, le réel est lié à la propreté, à la pureté et donc à l'art du ménage, de nettoyer. Celui qui nettoie d'une façon consciente et volontaire est un bon gardien du corps et des mondes subtils. Rappelez-vous que la mère est la gardienne et la protectrice de sa maison, de sa famille, de ses enfants. Toi, tu dois prendre soin de ton corps, interdire les mondes qui affaiblissent et renforcer ceux qui augmentent la vitalité et la croissance vers les mondes supérieurs immuables. Et voyez ce que nous dit la mère. Pour elle, quand on dit nettoyer, c'est pas simplement effectivement nettoyer la saleté, bien sûr que c'est cela, mais pas uniquement. Elle nous dit que le laisser-aller, les ruminements, les rugissements de colère, donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans le subtil, dans nos pensées. Donc nous ne devons pas nous salir intérieurement avec de la colère, avec, je vais dire, les contre-vertus, des ruminements qui nous empoisonnent. Donc c'est aussi ça, se nettoyer. L'ange de la clarté poursuit. J'aime que la conscience s'éveille dans ce qui est vrai. J'aime la précision et l'exactitude. Si tu vis dans des élans spontanés, passant d'une envie à une autre, c'est que tu n'es pas stable et donc tu n'es pas fiable. Cela signifie que l'on ne peut pas compter sur toi et donc se poser, se reposer. Moi, j'aime ce qui est stable. J'aime me poser et illuminer ce qui est fiable, vérifié, consacré, fidèle, organisé, limpide, définitif, permanent.
J'aime que l'homme possède une vision globale, synthétique de la vie et qu'il ait une idée sur chaque aspect et sur l'ordre des mondes. C'est très intéressant ce qui est dit là pour nous. Ça veut dire que si nous voulons accueillir un monde divin dans notre vie, nous devons faire le ménage. Parce que faire le ménage, ça nous permet donc de nous éclairer, d'enlever tout le superflu, et ça nous permet d'être vus par les mondes divins comme quelqu'un de fiable et de solide sur lesquels il peut se reposer. Ne pas faire ce travail intérieur, ce travail de nettoyage de ce que je veux, à ce avec quoi je veux vivre et ce que je veux enlever de ma vie. Parce que nous avons tous nos imperfections, hein, et c'est évident, nous sommes dans ce monde de dualité, donc bien sûr qu'il est accepté par le monde divin que nous ayons nos imperfections. Ça, le monde divin, il le sait, il l'accepte. Mais nous devons néanmoins faire notre travail d'introspection intérieure pour, dans la mesure du possible, essayer de donner de plus en plus de force à ce qui nous fait grandir, à la lumière intérieure, et essayer de donner de moins en moins de nourriture à notre part de ténèbres, avec bien entendu laquelle nous devons composer. Mais nous devons de moins en moins nourrir cette part, dans la mesure du possible. En sachant que nous ne devons pas rentrer en conflit avec les contre-vertus qui vivent avec nous. Hein. Parce que si nous voulons rentrer en conflit, voilà, ce sont des tensions, ce sont des contraintes avec lesquelles nous imposons. Et rassurez-vous, hein, les contre-vertus seront toujours plus fortes que nous. Donc nous ne devons pas rentrer dans un conflit, jamais de conflit. Tous les êtres sont toujours bénis et accueillis, mais nous devons les mettre à leur place, c'est-à-dire au recyclage. Accompagner tout ce qui est indésirable dans notre vie, au recyclage, les donner à la terre-mère, pour accueillir et faire grandir en nous ce qui est juste, bon et noble. L'ange de la clarté poursuit. La clarté est un monde où rien n'est caché. Il ne peut y avoir aucun mensonge, aucune dissimulation, car tout est clair, révélé, apparent. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, cela est apparent. Le bien est le bien, le mal est le mal. Il ne peut y avoir aucune confusion ou discussion stérile. Pour que tout soit apparent, il faut que chaque chose soit posée et à sa juste place. Ainsi, l'ordre cosmique et l'intelligence supérieure apparaissent et règnent. C'est indiscutable, c'est clair et apparent. Imagine un homme vivant dans le désordre et la saleté à l'intérieur de lui. Il y a des tas d'immondices, de matière en décomposition, de la poussière, des détritus. Tout est en foutoir. Un tel homme ne se tient pas en ma présence. Il ne respecte pas ma règle, ma discipline, et ne suit pas mon enseignement. Il pose ses pas sur un chemin qui conduit à l'opposé de mon école et de mon existence. J'ai besoin que l'homme soit clair et qu'il cultive la clarté dans tous les aspects de sa vie et dans chaque étage de son être, afin de tout connaître dans le particulier comme dans le général et de veiller à ce que tout soit en ordre, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, d'endroit qui ne serait pas nettoyé. L'attention et le discernement doivent être précis, pointus et aussi globaux. Tout doit être connu et tout doit être nommé. Chaque organe a sa fonction et doit être relié à des mondes, à des esprits qui doivent être identifiés et mis au travail pour l'accomplissement de l'œuvre d'ensemble.
En toutes les activités, qu'elles soient physiques ou spirituelles, il doit toujours y avoir un fil conducteur qui conduit vers un but commun. Les mondes supérieurs, les mondes magiques, les mondes de la pensée, de la parole, de la volonté et des actes doivent être unifiés et gouvernés par une intelligence qui pose chaque chose à sa place, dans une continuité et un espace-temps défini. En fait, la clarté est la révélation de ce qu'est l'homme sur la terre. Si tout est clair, organisé, posé, structuré, chaque étape et accomplissement mis à sa place pour qu'aucune confusion ne soit possible et que rien ne soit caché sous le tapis, alors je peux apparaître et me manifester. D'abord, je viens par les esprits et les génies qui me représentent et qui préparent le terrain pour que finalement, moi, l'ange de la clarté, je puisse apparaître et me manifester. Alors il n'y aura plus aucune possibilité d'obscurité, de confusion ou de manifestation contraire à la perfection des mondes et donc à la libération par l'accomplissement ultime. Je vous invite à méditer ces paroles et cet enseignement.